On s'approche de changements importants au baseball. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le business du sport. Et c'est parti. La saison de baseball est à nos portes. On est à quelques jours de l'ouverture des camps d'entraînement de baseball, les receveurs et les lanceurs qui vont se rapporter probablement une semaine avant les autres. On va passer un mois de février en préparation, un mois de mars avec la Ligue des Cactus puis la Ligue des Pamplemousses, en Floride puis en Arizona. Et fin mars, début avril, le retour du baseball majeur. On adore la saison de baseball pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une culture de baseball à Montréal. On espère un jour revoir nos expos, mais aussi parce que le baseball amène le printemps, le beau temps, le soleil, la chaleur. Et c'est un sport qui est tellement convivial, tellement familial. J'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai parlé des stades, j'ai parlé des équipes, j'ai parlé des dynasties comme celle des Red Sox et de son propriétaire John Henry. Là, je vais vous parler d'une situation qui se poursuit. Le dossier des agents libres qui ne sont pas signés, cette espèce de collaboration, communication, collusion. Mais je veux surtout vous parler des efforts de Rob Manfred de tenter d'apporter des changements, des améliorations pour que le baseball soit plus consommable, pour que le baseball soit plus près de la réalité en 2019, c'est-à-dire qu'on a moins de temps, puis que 3 heures et quelques minutes, c'est long pour consommer un match. Alors, comment qu'on fait pour accélérer le baseball? Ça fait longtemps que les grands dirigeants de baseball se penchent sur ce dossier-là. Ils ont eu des rencontres en janvier entre l'association des joueurs et les dirigeants du baseball majeur, incluant des propriétaires qui étaient impliqués. Et on arrive à la conclusion que voici quelques-uns des changements qui sont considérés et qui pourraient être mis en place très rapidement. D'abord, un minimum de 3 frappeurs une fois qu'un lanceur de relève arrive sur le terrain. Au lieu de faire venir un lanceur de relève pour une balle, pour 2 lancers, pour un seul frappeur, puis le retirer tout de suite après, ce qui retarde davantage le match, on serait obligé d'emmener un lanceur pour un minimum de 3 frappeurs. Donc, stratégiquement, encore une fois, ça va accélérer le jeu, ça va forcer les gestionnaires, les gérants sur le terrain à faire des choix judicieux, à savoir comment utiliser leur lanceur. Deuxièmement, le frappeur désigné dans les 2 ligues. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Plus d'attaques, plus d'offensives, plus de coups sûrs, moins de frappeurs qui sont des lanceurs qui ne s'élancent pas vraiment avec l'intention et qui font en sorte que même si c'est le règlement historique et traditionnel, je pense qu'il faut qu'on passe au temps moderne. La Ligue américaine le fait depuis des années, des décennies, mais la Ligue nationale doit rattraper le temps perdu, puis je pense que c'est le temps qui est un règlement commun aux 2 ligues, c'est-à-dire le frappeur désigné. Troisième règlement important qui pourrait être changé, celui-là, je pense que ça va être le premier, parce que c'est le plus urgent, c'est 20 secondes pour chacun des lancers. Ça s'applique aux frappeurs, ça s'applique aux lanceurs. C'est un peu comme le règlement qui a été mis en place au niveau de la ATP au tennis mondial, c'est-à-dire sur le service, les joueurs ont maintenant un compteur et ils doivent accélérer chacune des balles, chacun des services pour pousser le jeu à aller plus rapidement. Ça a modifié des questions des situations de jeu, dont le cas de Rafael Nadal, qui doit aller beaucoup plus vite sur ses services. Ben là, au baseball, on parle de 20 secondes comme pitch clock qu'on appelle, c'est-à-dire pas de sortie du monticule 2-3 fois, pas de joueurs qui sortent de la cage des frappeurs, se réattachent les gants avec le velcro 4-5 fois. Tout de suite après, on passe au prochain lancer. 2 autres règlements intéressants qui sont sous considération, c'est d'augmenter l'alignement des joueurs à 26 joueurs avec un maximum de 12 lanceurs. Donc, plus de flexibilité avec un joueur de plus, mais un maximum de 12 lanceurs, ce qui va encore une fois forcer les équipes à utiliser judicieusement et avec prudence les lanceurs. Ce qui va peut-être créer des inégalités et des frappeurs qui ont un avantage, peut-être créer plus d'offensives, qui est un problème. Et plus d'offensives égale plus de points égale plus de spectacles. Alors, ça, ce sont les règlements les plus importants. Mais le dernier point qui est discuté, mais pas encore établi, ce serait de favoriser, avec des avantages au choix de repêchage, les équipes avec des fiches gagnantes et de pénaliser les équipes avec des fiches perdantes. Parce que le baseball, effectivement, a un problème de compétition. Puis il y a beaucoup d'équipes qui, un peu, manipulent la situation et qui lancent le drapeau blanc, abandonnent en juillet et perdent énormément de matchs de façon à récupérer les meilleurs choix. C'est plus évident dans le baseball que tout autre sport. Puis de cette façon-là, on pénaliserait les équipes qui n'atteignent pas un seuil de victoire minimum.
Et on récompenserait ceux qui ont des fiches gagnantes, qui font le maximum pour gagner à chaque année, ce qui est encore une fois mieux pour le consommateur, le spectateur, mieux pour le spectacle et mieux encore une fois pour augmenter le rayonnement et la popularité du baseball. On va voir ce que ça va donner. Comme j'ai dit, ça sent le baseball, ça s'en vient d'ici peu. Suivez ça de près en gardant les doigts croisés pour le retour des expos un jour. Merci d'avoir été là sur Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.